Les réglementations s'appliquant aux interventions sur les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont complexes et font intervenir de nombreux acteurs. Nous avons décidé de nous intéresser aux conséquences de la démarche de demande de l'avis à l'architecte des bâtiments de France, ABF, sur la gestion d'un projet. Cette vidéo est le complément de notre rapport écrit. Elle explicitera de manière plus claire, à l'aide de diagrammes commentés, le positionnement hiérarchique des différents acteurs et les délais découlant de l'avis de l'ABF. L'ABF est le chef de service d'une STAP, organisme départemental. Lorsqu'une demande de permis de construire, de démolir, d'aménager ou une déclaration préalable sur un site inscrit, classé ou faisant partie d'une zone de protection particulière, son avis est sollicité. Le permis ne peut être délivré avant que l'avis de l'ABF ne soit émis. La DRAC est un organisme gouvernemental à rayonnement régional avec à sa tête le préfet de région. Si l'avis de l'ABF n'est pas accepté par le maître d'ouvrage, celui-ci peut émettre un recours à la DRAC. Le préfet, alors conseillé par la CRPS, qui comprend de nombreux acteurs, dont en particulier l'ABF, émet un avis qui se substituera à celui de l'ABF. De la même manière, il est possible dans le cas de monuments classés d'émettre un recours au niveau ministériel. L'avis du ministre se substituera alors à celui du préfet. Pour vous présenter une idée de la temporalité des délais de réponse, nous avons choisi l'exemple d'une intervention sur un site inscrit au titre des monuments historiques. Nous visualisons alors que pour tout type de document, sauf pour une demande préalable, l'ABF dispose de 2 mois pour émettre un avis. Il dispose d'1 mois pour la demande préalable. Au bout de ces délais, la plupart du temps, l'absence de réponse de l'ABF vaut validation du dossier. Il n'existe qu'une exception, celle d'un permis d'aménager sur un site inscrit. Nous observons ensuite l'ensemble des réponses concernant tout type de document et tous les cas de protection patrimoniale. Nous pouvons mentionner que pour un site classé, l'avis de l'ABF ne suffit pas en lui-même. L'avis de l'instance ministérielle est nécessaire. À l'ensemble de ces délais, dans le cas d'un refus de l'ABF, s'ajoute une période supplémentaire d'attente dans le cas de recours. Ces recours se font principalement à destination du préfet de région, épaulé par le comité régional du patrimoine et des sites. Suivant le type de document et le type de protection patrimoniale, le préfet de région dispose de délais variables entre 15 jours et 3 mois. Au final, la nécessité de l'intervention de l'ABF dans le processus de validation d'une intervention sur un monument historique, inscrit ou classé, ou en covisibilité, rallonge potentiellement les délais d'instruction du dossier de 7 mois.